nouveau youtubeur, nouveau youtubeuse, tu te poses la question, pourquoi YouTube ne recommande pas mes vidéos? Pourtant, je fais des vidéos de qualité, l'éclairage est cool, tout est bien en fait, mais YouTube ne recommande pas mes vidéos. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu es sur la bonne vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi YouTube ne recommande pas tes vidéos. Et donc, mes authentiques, ici avec vous, Brenda-du-bas authentique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis celle-là qui vous aide, qui partage ses passions concernant le développement personnel, la spiritualité et les soins capillaires. Si cela vous intéresse, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de YouTube pour aider aussi ces nouveaux youtubeurs comme moi à pouvoir faire plus de vues sur YouTube et à pouvoir aussi être plus recommandé par YouTube. Donc, j'ai découvert un secret que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, et ce secret-là est quoi? YouTube ne recommande pas vos vidéos tout simplement parce que vous n'utilisez pas, vous n'optimisez pas assez votre vidéo en fait. Lorsque vous êtes en train, vous voulez poster en fait, vous ne faites pas assez d'optimisation et cela se fait sur YouTube Studio. Vous devez organiser votre page d'accueil. Pour cela, je vais vous montrer en détail comment faire pour organiser votre page d'accueil et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes sur le point de partager votre vidéo YouTube au public. D'accord, mes authentiques? Si ça t'intéresse, reste scotché et on passe à l'explication, à la démonstration sur YouTube. Alors mes authentiques, on va aller sur YouTube et je vais vous montrer sur YouTube Studio et je vais vous montrer comment vous devez organiser votre page d'accueil et qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes sur le point de publier votre vidéo. C'est très important d'optimiser toutes ces fonctionnalités-là afin que lorsque vous publiez votre vidéo, YouTube se charge de recommander votre vidéo et vous serez très surprise par ce que YouTube fera. Donc restez connectés et on va sur YouTube Studio. Je vous montre comment faire pour optimiser votre chaîne afin d'avoir plus de vues et que YouTube recommande aussi vos vidéos. Les authentiques, comme je vous l'ai dit, pour vous montrer comment on fait cela, vous venez ici sur Google, vous tapez YouTube Studio. YouTube Studio. Et vous validez, vous cliquez sur YouTube Studio et ça vous amène directement sur votre YouTube Studio. Et dans ce que vous faites, vous venez ici sur personnalisation. Personnalisation, ici on a profil, vous allez sur l'onglet accueil. Onglet accueil, donc c'est ici vraiment que vous devez optimiser votre chaîne, mes authentiques. Et bon là, moi j'ai déjà fait le travail. Très souvent pour les nouveaux youtubeurs, ici là en fait, là on dit onglet accueil, affichez l'onglet accueil de votre chaîne pour présenter et mettre en avant vos contenus à vos audiences. Donc c'est vraiment très important d'activer ici, comme vous voyez, vous devez activer, lorsque c'est en noir là, ça veut dire que vous avez activé mes authentiques. Comme ça, votre page d'accueil sera présentée à de nouveaux abonnés. Ensuite, nous avons la disposition, personnaliser la page d'accueil de votre chaîne en y ajoutant jusqu'à 12 sections. Donc c'est ce que moi j'ai fait ici. Ici, moi j'ai mis une bande d'annonces de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas encore abonnés. Donc un utilisateur qui n'est pas encore abonné, lorsqu'il va entrer sur ma chaîne, c'est cette vidéo qu'il va voir en fait. Comment faire pour être intime de Dieu? C'est cette vidéo qu'il va voir directement. Donc moi j'ai utilisé cette vidéo en fait comme bande d'annonces. Et je vous conseille de mettre une vidéo qui a vraiment performé sur votre chaîne YouTube. Très important. Ensuite, au niveau de la deuxième section, j'ai mis vidéo sélectionnée pour les abonnés. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés, vous mettez également une vidéo qu'ils pourraient voir en fait. Directement lorsqu'ils s'abonnent, ils pourraient voir cette vidéo. Donc vous pouvez mettre cette vidéo. Et ensuite, mes authentiques, ce que vous faites ici, vous mettez vos vidéos, toutes les vidéos que vous avez. En tout, moi j'ai 78 vidéos. Donc c'est une autre section en fait qui contient toutes mes vidéos. Une autre section que j'ai créée, mes authentiques, c'est pour les vidéos populaires. Donc cette vidéo qui est ici a fait 11 000 vues. Ici c'est 357. Et donc YouTube il se charge de faire le travail, de classer vos vidéos populaires en fonction du nombre de vues. Des vues les plus hauts jusqu'aux vues les plus bas. Ensuite, dans l'autre section, nous avons la playlist. Ici, on a plusieurs playlists. Ici, nous avons la playlist sur le podcast Jeunesse authentique et équilibrée, le podcast sur le développement personnel et l'autre podcast pour les soins capillaires. Et donc, j'ai créé aussi une autre section en fait pour plus optimiser ça. C'est toujours pour les playlists. Et enfin, nous avons nos shorts. Donc, très important. Vous voyez, les authentiques, comment mes vidéos sont très organisées. Et c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Et donc pour ajouter les sections, on vient ici, ajouter une section. Tu cliques là pour ajouter une section. Et moi j'ai déjà utilisé tout ça en fait. Donc tu viens là, si tu veux mettre vidéo populaire, tu cliques sur vidéo populaire et ça va te créer une section. Et YouTube va se charger en fait de recenser toutes tes vidéos populaires pour mettre ça en une section. Si tu as des lives que tu as fait en fait sur ta page, tu peux aussi créer une autre
section pour ça, tu mets actuellement en direct, ou bien diffusion en direct terminée, diffusion en direct à venir. Tout ça, ce sont des sections en fait que tu peux utiliser. Donc, comme vous voyez là, ce qui est déjà désactivé là, c'est parce que j'ai déjà utilisé. J'ai utilisé la bande d'annonce de la chaîne. J'ai sélectionné une vidéo pour mes abonnés. J'ai sélectionné une vidéo pour moi. J'ai sélectionné des vidéos, mes vidéos populaires. Donc, chaque fois que vous cliquez sur une section, sur un élément ici, YouTube considère que vous voulez créer une section avec. Et donc, voilà mes authentiques. Une fois que vous allez faire ça, en fait, vous allez constater que vos vidéos seront de plus en plus recommandées par YouTube parce que vous avez vraiment optimisé votre chaîne. Et lorsque vous finissez de faire ça, mes authentiques, vous venez ici sur publier. Ici, là, sur publier. Publier pour enregistrer en fait toutes les modifications. Et aussi, ce qui est très important, mes authentiques, c'est de venir ici. C'est de venir là. Et donc, si vous avez une section qui ne vous intéresse plus, vous pouvez venir sur les 3 petits points-ci, vous cliquez sur ça, et on va vous demander, YouTube va vous demander, est-ce que vous voulez supprimer cette section? Et ce n'est pas le cas pour moi. Et aussi, ce qui est très important, mes authentiques, vous pouvez venir ici, là où c'est écrit More Settings, vous cliquez là. Ici, YouTube vous présente des paramètres qui vous concernent, contenu à inclure dans la section pour vous. Vos spectateurs ne pourront voir la section pour vous que lorsque vous aurez assez de contenu. Type de contenu, vous avez des vidéos, vous activez. Quand c'est en noir, là, ça veut dire que c'est activé. Short vidéo, vous activez. Diffusion en direct, vous activez si vous avez des lives sur votre chaîne. Et aussi, ici, vous pouvez sélectionner que vous souhaitez que votre contenu soit vu soit recommandé, que tous vos contenus soient recommandés, tous les contenus recommandés. Et aussi, on a 2 éléments. Est-ce que vous voulez que tous vos contenus soient recommandés ou bien uniquement les contenus récents? Donc, ça dépend de vous, mes authentiques. Si vous voulez que tous les contenus que vous avez fait il y a 1 an déjà soient recommandés par YouTube, vous venez vous cliquer ici. Mais si vous voulez que ça soit juste vos contenus récents que vous avez créés, qui doivent être recommandés par YouTube, vous venez vous cliquer ici comme moi, uniquement les contenus récents. Contenus que vous avez publiés au cours des 12 derniers mois. Donc, si vous êtes nouveau youtubeur et que vous n'avez pas encore, ça fait moins d'1 an que vous êtes sur YouTube, donc c'est mieux de cliquer à tous les contenus. Et lorsque vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur Publier. Et donc, YouTube, il va publier. Et vous allez maintenant sur votre chaîne pour voir si les modifications ont été bien faites. Ni qui t'a blessé en semaine, vous voyez mes authentiques, qui t'a fait du mal et que tu t'es senti mal. Voilà ma bande d'annonces. Lorsque un nouveau abonné se connecte, il va voir cette bande d'annonces là. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc voilà ma bande d'annonces. Ici, voilà mes vidéos. Vous voyez comment c'est organisé mes authentiques. De la même façon que j'ai optimisé là-bas sur YouTube Studio, c'est la même façon que ça va se présenter également sur ma chaîne. Donc quand vous allez venir sur ma page d'accueil, vous allez voir la bande d'annonces ici, comment faire pour être intime de Dieu. Ensuite, vous allez voir tous mes vidéos. Ensuite, vous allez voir mes vidéos. Tu peux venir raconter cela. Vous allez voir mes vidéos, ensuite d'autres vidéos aussi. Ensuite, vous allez voir vidéos populaires. Après les vidéos populaires, donc comme vous constatez bien, YouTube classe en fait les vidéos populaires. Ici, j'ai cette vidéo-là qui a fait 11 000 vues. Ensuite, il y a cette vidéo-là qui a fait 597 vues, 462 vues. Donc, YouTube classe les vidéos les plus vues aux vidéos les moins vues. Ensuite, nous avons là nos playlists sur le podcast jeunesse authentique équilibré, développement personnel, tutoriel pour les cheveux et ma playlist encore. Et à la fin, on a les shorts. Donc voilà mes authentiques, je vous ai révélé le secret. J'espère que vous allez aussi optimiser sur votre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez aller le faire maintenant en regardant cette vidéo. Vous optimisez votre chaîne comme ça et vous verrez que YouTube va de plus en plus recommander vos chaînes à d'autres utilisateurs de YouTube. Donc, mes authentiques, pour optimiser votre vidéo, lorsque vous avez été téléversé sur la plateforme YouTube, vous venez sur votre YouTube Studio. Vous cliquez sur YouTube Studio. Vous allez sur Contenu. Et vous choisissez une vidéo. Par exemple, si on choisit cette vidéo-là, vous cliquez sur le bouton ici, Modifier. Et donc, lorsque je clique sur Modifier, mes authentiques, ici, vous allez optimiser votre vidéo. Vous commencez d'abord par mettre le titre de votre vidéo. Et le titre de votre vidéo doit inclure des mots-clés. Des mots-clés qui sont beaucoup recherchés en fait sur YouTube. Donc, c'est à base de ça que vous devez construire votre titre de vidéo. Et au niveau de la description, vous allez décrire en fait de quoi va parler votre vidéo. Ici, description, vous allez décrire de quoi va parler votre vidéo. Et donc, vous pouvez même aller sur ChatGPT, taper, il vous donne un petit script en fait.
un petit script en fait de votre vidéo. Vous partez, vous tapez sur ChatGPT si vous voulez le titre de votre vidéo et vous demandez à ChatGPT de vous faire un petit script pour votre vidéo, une petite présentation de votre vidéo. Ensuite, vous venez là, mes authentiques, vous mettez la miniature de votre vidéo. Vous avez au préalable fait sur Canva. Ici, importer une vidéo. Vous importez une vidéo ici. Ensuite, vous mettez la playlist. Est-ce que la vidéo que vous avez fait, ça concerne la playlist du podcast, des cheveux crépus ou bien du développement personnel? Vous sélectionnez une case. Ici, c'est sur la playlist du développement personnel. Vous cliquez et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez là, paramètres plus avancés. Et il est important, mes authentiques, d'activer ici. Non, la vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Parce que si vous cliquez sur que la vidéo est conçue pour les enfants, YouTube va restreindre votre vidéo. Il va proposer juste aux enfants, comme vous avez dit. Donc, il est important de cliquer non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Ensuite, vous pouvez ici ajouter des tags, des hashtags pour optimiser encore plus votre vidéo. Ici, moi, j'ai mis l'hashtag jazz dessus émotionnel parce que c'est de ça que je parlais sur ma chaîne. Vous pouvez encore mettre d'autres hashtags. Par exemple, confiance en soi. Vous tapez sur entrée. Vous pouvez taper blessure de l'âme. Blessure de l'âme. Et vous tapez sur entrée, ainsi de suite. Vous mettez tous les hashtags que vous voulez concernant le titre de votre vidéo. Ici, on parlait de blessures de l'enfance. Donc, vous mettez tout ce qui a trait en fait avec la personnalité, avec la confiance en soi, le monde intérieur. Ensuite, ici, on a langue et certificat sous-titres. Vous cliquez là. Si votre vidéo, vous l'avez fait en français, vous mettez en français. Si c'est en anglais, vous mettez en anglais. Ici, moi, j'ai fait ma vidéo en français. Donc, je clique sur français. Langue du titre et des descriptions, bien évidemment, c'est en français. Donc, vous sélectionnez français. Voilà. Date et lieu d'enregistrement, bon, je pense que c'est pas trop important, lieu de tournage. Et aussi, vous pouvez sélectionner licence YouTube standard, ce qui va faire en sorte que les gens ne vont pas utiliser votre vidéo gratuitement. Donc, si une personne tente d'utiliser votre vidéo gratuitement, ça va mentionner droit d'auteur parce que vous avez mis cette option-ci, licence YouTube standard. Très important. Et après, ici, au niveau des catégories, vous sélectionnez, est-ce que vos vidéos, ce sont des vlogs, ce sont des divertissements, est-ce que ce sont des jeux vidéo, est-ce que ça parle du sport, est-ce que ça parle des animaux, est-ce que ça parle de l'éducation? Donc pour moi, mes vidéos parlent de l'éducation, donc je sélectionne éducation. Commentaires et avis, vous activez. Si vous voulez avoir des commentaires de votre audience, vous activez. Sinon, vous cliquez ici sur désactiver. Après ça, mes authentiques, vous venez ici sur fiche, le petit i qui s'affiche souvent sur les vidéos là. Vous optimisez, vous cliquez sur ça. Moi, j'avais déjà mis en fait un petit i là. J'ai sélectionné la vidéo qui portait sur les blessures de l'enfance. Donc, vous venez, vous cliquez là. Vous choisissez n'importe quelle vidéo que vous voulez qui apparaît sur le petit i. Donc, lorsqu'une personne a fini de voir votre vidéo et vous proposez une autre vidéo que vous voulez que cette personne voit, par exemple, si on sélectionne ça, vous avez vu que ça a changé, ça maintenant, il y a 7 signes qui prouvent que tu as confiance en toi. Et vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, vous venez ici à écran de fin. C'est toujours pour proposer d'autres vidéos à vos utilisateurs. Donc ici, moi, j'ai sélectionné la playlist de du podcast. Donc, venez là, vous sélectionnez. Si vous voulez modifier, moi, j'avais déjà sélectionné. Maintenant, si je veux plutôt que c'est la playlist du développement personnel, je clique sur ça. Et vous voyez que lorsque la personne va finir de regarder cette vidéo qui porte sur les blessures de l'enfance, à la fin, YouTube va proposer ma playlist de mes vidéos du développement personnel. Et vous pouvez aussi reculer, si vous voulez que ça soit bien à la fin, vous reculez comme ça. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc, ceci étant fait, mes authentiques, vous pouvez maintenant venir. Et je tiens aussi à préciser, mes authentiques, avant de faire, quand vous faites les modifications là, vous devez cliquer d'abord sur privé ou non répertorié. Vous mettez d'abord votre vidéo en privé. Vous faites toutes les modifications que je vous ai montrées là. Une fois que vous avez fini de faire les modifications, vous avez renseigné l'écran de fond et tout, le petit i. Quand vous avez fini de faire tout ça, mettre le titre, la description, vous cliquez sur public. D'accord, mes authentiques? Et une fois que vous cliquez sur public, vous cliquez sur enregistrer. Et voilà, votre vidéo est bien optimisée. Et vous laissez YouTube faire son travail. D'accord?
Alors, les autres, si vous avez aimé ce petit tutoriel de YouTube, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, donnez-moi un petit pouce bleu, likez, donnez-moi un petit pouce bleu, partagez, commentez. Keep your smile and don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!